Allez, aujourd'hui, on décortique un défi tir vraiment sympa. Le 4x2 is equals 8 from the holster, organisé par l'International Shooters Alliance. C'est un super exercice qui teste à la fois la vitesse et la précision. On va voir ensemble pas à pas comment s'y préparer et comment réussir son coup. C'est parti. Ce qui est top avec ce défi, c'est qu'il est standardisé au niveau international. Ça veut dire que peu importe où on est sur la planète, tout le monde joue avec les mêmes règles. L'idée, c'est vraiment de revenir aux fondamentaux du tir. Un dégainé rapide, une bonne prise de visée et bien sûr la capacité à enchaîner des tirs précis quand la pression du chrono est là. C'est un excellent moyen de se situer. Alors, pour que tout soit bien clair, on va dérouler ça en 4 grandes étapes. D'abord, on va regarder le défi en lui-même et comment les points sont comptés. Ensuite, on verra comment bien préparer sa session de tir. Après ça, on détaillera toute la procédure de tir. Et pour finir, comment on soumet son score pour qu'il soit officiel. Bon, on entre dans le vif du sujet. Avant même de penser à la vitesse pure, il faut absolument comprendre l'objectif et le système de points. Honnêtement, c'est la base de toute bonne stratégie. La règle de base est toute simple. 8 tirs, ni plus, ni moins. Et il faut que 2 tirs atterrissent dans chacun des 4 quadrants. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est que l'ordre des tirs est complètement libre. On peut donc élaborer sa propre séquence, celle qui nous paraît la plus fluide. En Z, en croix, c'est cette liberté qui permet de gratter de précieuses secondes. Pour les points, c'est très clair. Chaque cadran a une petite zone centrale qui vaut 4 points et une zone extérieure plus large qui en vaut 2. Et c'est là qu'est tout le dilemme de ce défi. Est-ce qu'on prend une microseconde de plus pour assurer les 4 points ou est-ce qu'on privilégie la vitesse quitte à ne marquer que 2 points? C'est un vrai choix stratégique à faire. On passe à la préparation. Et attention, c'est une étape super importante. Une super performance peut être invalidée juste à cause d'un oubli de matériel ou d'une mauvaise installation. Alors, voyons voir ce qu'il faut avoir sous la main. Voilà le kit des départs. Évidemment, il faut la cible officielle. L'arme et son holster, bien sûr. Les protections pour les yeux et les oreilles. Ça, ce n'est même pas négociable. C'est la base de la sécurité. Et enfin, un téléphone ou une caméra. Et on s'assure qu'il y a de la batterie. C'est la vidéo qui va servir de preuve, alors il faut qu'elle soit nickel. La distance, elle, ne change jamais. 7 yards, ça fait un peu plus de 6 mètres. C'est une distance assez classique, suffisamment proche pour permettre d'aller vite, mais quand même assez loin pour que la précision reste un vrai challenge. Et il faut la mesurer au centimètre près. C'est l'un des premiers points de contrôle. Ok, le matériel est prêt, la distance est bonne. On regarde maintenant comment se déroule l'épreuve du tout début à la toute fin. Et il faut bien garder en tête que tout, absolument tout, doit être filmé en une seule prise, sans coupure. La procédure est très rigoureuse et elle commence avant même de toucher à l'arme. On lance la vidéo et la première chose à faire, c'est de bien montrer la cible vierge à la caméra. C'est la preuve qu'on part de zéro. Ensuite, sans couper, on recule jusqu'à la ligne des 7 yards. Et une fois en place, on se présente à voix haute, nom complet et pays. Chaque étape est là pour garantir la transparence totale du tir. Et là, c'est le moment de l'action. On est en position, l'arme est chargée, dans le holster. Au signal du timer, tout s'enchaîne. On dégaine, on vise et on envoie les 8 tirs. Dès que la dernière douille est éjectée, on met l'arme en sécurité. Et tout de suite après, on zoome sur le chrono pour bien montrer le temps final. C'est ce chiffre qui compte. J'insiste encore une fois sur ce point parce que c'est vraiment le plus important pour la validation. La vidéo doit être une prise unique, continue. De la présentation de la cible vierge au début jusqu'à l'affichage du temps sur le chrono à la fin, il ne doit y avoir aucune coupe, aucun montage. C'est la seule garantie de l'intégrité de la performance. Voilà, le plus dur est fait. Le tir est terminé, la vidéo est dans la boîte. Maintenant, il ne reste plus que la partie administrative, on va dire, calculer le score et soumettre le tout. Voyons comment on finalise les choses. Ah, la question classique, celle qui revient tout le temps. Et si un impact est pile poil sur la ligne entre deux zones de score, est-ce qu'on prend le point inférieur ou le point supérieur? Heureusement, la règle est très claire là-dessus. En fait, c'est très simple. Si on a un doute, on prend une cartouche du même calibre que celle qu'on a utilisée et on la place dans le trou de l'impact. Si cette cartouche touche, même si c'est juste un tout petit peu la ligne de la zone qui vaut plus de points, alors on a le score supérieur. La règle est toujours en faveur du tireur. C'est bon à savoir. Allez, dernière ligne droite. Pour soumettre son score, il y a 4 choses à faire. D'abord, une photo bien nette de la cible avec tous les impacts. Ensuite, on déclare honnêtement s'il y a eu des manqués directement dans l'appli. Après, on télécharge cette photo et pour finir, le plus important, on télécharge la vidéo complète sans aucune coupure. C'est cette vidéo qui va permettre de tout valider. Au final, tout l'esprit de ce défi est résumé dans cette petite phrase de l'organisation. Profitez, concourez avec nous et amusez-vous. Oui, c'est un test de compétence, c'est une compétition, mais ça doit avant tout rester un plaisir, une façon de se mesurer à soi-même et de partager sa passion avec d'autres. Et voilà, on a fait le tour complet. Si l'aventure vous tente, toutes les ressources dont vous avez besoin, que ce soit le lien officiel de la compétition ou les cibles à imprimer, tout est disponible juste en dessous.
Maintenant, il n'y a plus qu'à s'y mettre.